Depuis la décision d'Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat, l'opposition ivoirienne s'élève pour dire non. C'est en cela que le COJEP, Congrès pour l'égalité et la justice des peuples, a organisé un meeting ce samedi 3 octobre 2020. C'étaient des militants sympathisants galvanisés qui se sont tous réunis au terrain d'Anono pour dire non au troisième mandat et oui à un report des élections présidentielles prévues pour le 31 octobre prochain. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que les militants ont assiégé le terrain d'Anono. Pour confier cette cérémonie au man, la libation a été faite par le chef du village d'Anono. À ce meeting, différentes personnalités des partis politiques de l'opposition étaient présentes, à savoir la CDRP, l'EDS, le FPI, le GPS, l'URD, le COJEP, l'UDPCI. Cette cérémonie a été meublée par plusieurs interventions. D'abord, le président du comité d'organisation, Joël Poté, a pris la parole pour remercier et saluer les personnalités présentes avant de situer le cadre de la rencontre de ce jour. À sa suite, le représentant de l'UDPCI, Blé Guirao, a pris la parole. Il a dans son adresse rappelé que depuis le 2 août, Albert Mabritouacus n'est plus du RHDP et qu'il s'engage résolument avec l'opposition pour dire non à la forfaiture d'Alassane Ouattara. Pour le leader du parti Arc-en-Ciel, il n'y aura pas d'élection et l'heure est au combat. Le docteur Albert Takus Mabri, président de l'UDPCI, président de la plateforme Arc-en-Ciel, vous remercie d'avoir gagné ce meeting. Et M. Chaï de vous dire, ne dit plus report, dit qu'il n'y a pas d'élection le 31 octobre. Il n'y a pas d'élection le 31 octobre. Il faut l'écrire noir sur blanc, il n'y a pas d'élection le 31 octobre. C'est pour cela que je voulais faire la première rectification en disant merci au président Figuessan qui a retiré ses représentants à la CEI pour dire que depuis le 2 août, l'UDPCI a appelé ses représentants à la CEI de quitter la CEI. L'UDPCI est à l'opposition pour que le 31 octobre, Ouattara s'en aille. L'heure est au combat. Nos présidents ont lancé un mot d'ordre de désobéissance civile. On n'a pas commencé, les gens disent qu'on a échoué. Comment quelque chose qui doit commencer peut échouer? Chers amis du COJEP, chers amis de l'opposition, je voudrais vous dire merci et vous dire que l'heure au combat, très bientôt, nous devons réviser la CEI. Nous devons avoir la dissolution du Conseil constitutionnel. Nous devons avoir le retour de tous les exilés. Nous devons avoir le retour du ministre Chaplé Goudé, du président Laurent Gbagbo, du président Guillaume Soro, du maire Akosi Benjo. Nous voulons une Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'enfants d'exil. Puis, Étienne Goutelesi a, au nom du GPS Génération et Peuple Solidaire, pris la parole. Il a demandé de dire à Alassane Dramane Ouattara que s'il n'y a personne pour assurer la relève, la seconde génération est prête. Et lui a demandé d'aller 1 minute plus tôt et 30 secondes plus tard, avant de rappeler que les élections n'auront pas lieu. Allez dire au président Alassane Dramane Ouattara, s'il dit que chez lui, il n'y a personne pour assurer la relève, qu'il n'ait pas honte. Quand tu fais champ de manioc et que le jour tu as envie de manger banane, demande à ton voisin. La nouvelle génération est prête. Ça fait plus de 25 ans que nous nous formons. S'il ne sait pas, dans la nouvelle génération, il y a Guillaume Soro, il y a Charles Blé Goudé, il y a Aïpo Martial, il y a Guillaume Eugène, il y a Blé Guirao, mon frère, le Toulouse national, il y a Yaspina Onyen, il y a Karamoko Yayero. Nous sommes dans tous les partis politiques. Nous sommes unis pour la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro a dit il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection parce que le peuple ne va pas l'accepter. On n'ira pas aux élections avec cette CEI. On n'ira pas aux élections avec ce Conseil constitutionnel. On n'ira pas aux élections avec cette liste électorale. Arrêtez à Alassane Dramane Ouattara. Le peuple de Côte d'Ivoire est debout. Nous nous demandons d'aller 1 minute plus tôt que 30 secondes plus tard. Ce que nous faisons, c'est juste une mise en jambe
Nous sommes en train de nous mettre en jambe. Dans la semaine qui vient, nous allons partir rapidement remplir le Félicia. Et le GPS prendra toute sa place. On sera là, avec le peuple de Côte d'Ivoire, pour dire au président Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, on n'acceptera jamais un troisième mandat. Ça ne sera pas aujourd'hui et jamais on n'acceptera un troisième mandat. Ensuite, Kone David Meda, représentant de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, a au nom de Georges Armand Ouenien traduit sa reconnaissance et son amitié à toutes les plateformes présentes. Il a aussi annoncé les actions prochaines de l'opposition significatives. Je voudrais, à côté de ces salutations, au nom du professeur Georges Armand Ouenien et au nom de la plateforme politique EDS et au nom de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, traduire toute notre reconnaissance et toute notre amitié aux présidents des partis politiques et des plateformes frères. Nous sommes ici à ce rassemblement pour annoncer dans les jours à venir les actions significatives, les actions très marquantes qui devront occasionner irréfutablement le départ de Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, l'État de Côte d'Ivoire est devenu un État voyou. L'État de Côte d'Ivoire est devenu un État voyou. Et lorsque la voyousie prend le dessus sur les institutions de la République, s'impose ce qu'on appelle un climat et un environnement flou, touffu, confus et diffus, et qui par voie de conséquence ne peut pas entraîner l'organisation d'une élection crédible et transparente. C'est pour cette raison que EDS, avec à sa tête le professeur Georges Armand Ouenien, avec pour référent le président Laurent Gbagbo, pense que l'annulation des élections et son report s'impose à cause de l'inefficacité du régime de Dramane Ouattara. Nous ne demandons pas le report parce que nous n'avons pas la capacité. Nous ne demandons pas le report parce que nous ne voulons pas participer. Nous demandons le report parce que les conditions qui devront aboutir à l'organisation d'un scrutin qui rendra victorieux le franc de gauche ne sont pas réunies. La CEI est commandée par un homme qui a déjà acquis à la cause de Dramane Ouattara. Kouibé Koulibaly a été chef de cabinet de Mamadou Koné, qui ont été tous et qui sont tous des militants du RDR. Et en tant que tels, ils ne peuvent pas organiser une élection crédible. Nous ne sommes pas d'accord qu'une élection dite ou appelée une élection crédible puisse faire annuler la candidature du président Laurent Gbagbo, la candidature de Guillaume Soro, et utiliser la justice pour que toutes ces personnalités soient contraintes en Occident. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Et comme la justice n'est pas seulement que pour Ouattara, nous aussi, nous sommes allés à la Cour africaine des droits de l'homme. Et cette Cour africaine a donné droit à notre requête et a ordonné que le président Laurent Gbagbo soit réintégré avant toute élection. Chers frères, chères sœurs, restez mobilisés. Dans les jours qui arrivent, vous devez prendre toutes les dispositions possibles. Démontrer notre volonté de faire triompher la démocratie. Démontrer notre volonté de faire triompher un état de droit. On ne peut plus accepter. Ceux qui ne doivent plus être là, c'est Ouattara et son groupe. À sa suite, le président du Front populaire ivoirien FPI, Pascal Afim-Guessan, s'est exprimé. Il a salué les personnalités présentes. Selon Pascal Afim-Guessan, il faut être du bon côté de l'histoire dans laquelle
Alassane Ouattara a réussi à réconcilier tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire contre lui-même. Pour le président du Front populaire ivoirien, ce meeting vient à point nommé pour préparer le grand meeting du 10 octobre prochain. J'ai accepté d'être là parce qu'il faut toujours être du bon côté de l'histoire. Véritablement, il faut reconnaître que Alassane Ouattara est fort. Alassane Ouattara est trop fort. Il a réussi à réconcilier tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire contre lui. À cette cérémonie, on retrouve côte à côte les représentants de Soro Guillaume, les représentants de Henri Konan Bédié, les représentants de Mabri Touakeus, les représentants d'Anaki Komena, les représentants de Charles Blé Gouté, les représentants de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je dis que manifestement Ouattara est fort. Mais lorsque tu as réussi cette prouesse, qu'est-ce que tu cherches encore sur la scène politique? Lorsque tu as dressé tout le monde contre toi, tes adversaires d'hier comme tes amis d'hier, et que tu es seul, isolé, encerclé, menacé, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ce qui te reste à faire, c'est comme les Nouchi le disent, il faut béou. Nous sommes rassemblés pour donner le dernier coup de secousse à l'arbre afin que le fruit tombe. Voilà le travail que nous avons à faire. Ces actions de mobilisation n'ont qu'un seul objectif: nous préparer à donner le dernier coup. Le meeting du 10 octobre, il ne faut pas qu'un seul patriote, qu'un seul démocrate reste à la maison, reste au quartier. Le 10 octobre doit être le tsunami qui va nettoyer la Côte d'Ivoire, qui va assainir la Côte d'Ivoire, qui va libérer la Côte d'Ivoire. Le représentant de la CDRP, Georges-Philippe Ezalé, a pris la parole. Il a rappelé qu'au sein de la plateforme CDRP se trouve le COGEP, avant de saluer la mobilisation exceptionnelle, et il a transmis les salutations du président Henri Konan Bédié, qui attend le retour des exilés politiques, à savoir Laurent Gbagbo et Charles Blé Gouté, avant d'inviter l'opposition au grand rassemblement du 10 octobre prochain. La plateforme CDRP est la plateforme dans laquelle se trouve le COGEP de notre frère, le ministre. Voilà. Donc le COGEP est dans la CDRP. Le président Henri Konan Bédié a demandé de vous transmettre tout son soutien pour cette mobilisation. Le ministre Maurice Kakou Dikae, qui devait le représenter officiellement, mais qui a été retenu, me charge également donc de vous saluer et de vous dire bravo, bravo, bravo pour cette mobilisation. Le 20 septembre, les partis politiques de l'opposition se sont retrouvés à la maison du parti du PDCI. N'est-ce pas? Et tous ensemble, par rapport à la situation sociopolitique, on parlait, on décriait la CEI, on décriait le Conseil constitutionnel, on décriait le viol de la Constitution avec la candidature de Alassane Dramane Ouattara. Tous les partis politiques de l'opposition ont décrié cela, et à la fin, le président Henri Konan Bédié a déclaré simplement la désobéissance civile. La désobéissance civile. Et pour beaucoup de gens, quand il a déclaré ça, ça veut dire qu'aussitôt, non. Il a dit dans l'union de tous les partis politiques de l'opposition, dans une action unitaire. Ça veut dire qu'il fallait réunir tous les partis politiques ensemble, dans une programmation efficace. Eh bien, l'union sacrée des partis politiques d'opposition a été consacrée, n'est-ce pas? Et comme disait tout à l'heure le Premier ministre Safi Nguessa, l'homme là, qui a divisé tout le monde hier, aujourd'hui il a rassemblé tout le monde. Il est fort quand même, n'est-ce pas?
Et donc hier, à la maison du président Henri Konan Bédié, tous les présidents des partis politiques de l'opposition se sont réunis. C'était émouvant. Il y a donc l'union sacrée. Ensemble, ils ont confirmé que le samedi prochain, samedi 10 octobre, Abidjan sera Guinzin. Abidjan sera gâté. Parce qu'on sera tous au stade Félix Houphouët-Boigny. La seule chose qu'on demande, oui, à une élection apaisée. Mais élection apaisée, ça veut dire quoi? Élection, oui, à la paix. C'est-à-dire élection où tous les partis politiques, tous les prisonniers politiques du moins, sont libérés, n'est-ce pas? Où les membres de la société civile, qui ont été injustement emprisonnés, il faut que tout ce monde-là sorte de prison pour apaiser les élections. Donc oui à une élection apaisée. Oui à une élection transparente. Transparente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEI qui est là, ça veut dire que la liste électorale qui est là, il faut revoir ça. C'est pas ça? Oui à une élection crédible. Crédible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui sont pas candidats et puis on les a mis dedans. Est-ce que ça c'est crédible ça? Il y a des gens qui sont candidats et puis eux on les a enlevés. C'est pas ça? Ah! Mais pourquoi on enlève certains qui doivent être dedans et puis ceux qui ne doivent pas être dedans là, c'est eux qu'on met? On est dans quel pays là? Donc oui à une élection crédible. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel là, vous avez compris? N'est-ce pas? Il reste le dernier oui. Oui à une élection inclusive. Ça veut dire que Babo doit être sur la liste. Ça veut dire que Soro doit être sur la liste. Ces conditions doivent être respectées avant que nous on aille aux élections. Le président par intérim de la Voix du Peuple, Dr Saraka Patrice, a rappelé le cadre de la rencontre avant de décrier les actions du pouvoir en place. Il a ensuite demandé à ce que les promesses du gouvernement soient en cohérence avec les actions. C'est pour célébrer la vie que nous sommes là. C'est pour célébrer la paix que nous sommes là. C'est pour célébrer les Ivoiriens que nous sommes là. Nous sommes là parce que la politique, ce n'est pas les forts face aux peureux. Nous sommes là parce que cette approche, cette façon de parler dit que nous avons une opposition qui a peur. C'est une incitation, c'est un appel à la violence. C'est une incitation, un appel à sortir les muscles. Or, la politique, ce ne sont pas les muscles. La politique, ce sont nos idées. La politique, c'est nos projets de société. Le peuple est fatigué de la peur, de ce qu'on sème, les divisions ethniques, la division religieuse, la division régionale. Et qu'on brandisse même le torchon rouge de la peur pour opposer les ethnies. Non. Les jours à venir, nous allons dire au peuple, au pouvoir et à l'opposition que nous attendons leur programme de gouvernement, leur projet de société, et nous allons arbitrer. Oui, la voix du peuple a décidé d'interpeller, a décidé de faire le suivi, de manière à ce que les promesses électorales soient en cohérence avec les actions. Lorsque nous constaterons qu'il y a un écart entre les promesses et les réalisations, le peuple prendra sa place pour dégager ceux qui n'ont pas tenu parole. Parce qu'on est fatigué en période électorale, on entend de belles paroles, mais après les élections, c'est la déception. Pour clore la série des interventions et par la magie des ondes, le ministre Charles Blé Goudé a pris la parole. Il s'est adressé à ses partisans visiblement enthousiastes de l'entendre. Blé Goudé a réaffirmé son soutien aux actions de l'opposition et demandé à ses militants d'envahir le stade Félix Houphouët-Boigny le 10 octobre prochain pour dire oui au report des élections. Nous allons nous mobiliser dans la légalité.
Je soutiens le meeting qui aura lieu le 10 octobre prochain au Stade de football. Tous, autant que vous êtes là, dans la discipline, parce que c'est votre droit. C'est votre droit de dire non, quand c'est le droit des autres de dire oui. Ils ont fini de dire oui la dernière fois au Stade de football avec les champions. Nous, nos champions sont à l'extérieur. C'est moi aussi, je suis l'un de vos champions. Merci. Mais à partir d'ici, je vous lance cet appel. Autant que vous avez envahi aujourd'hui le stade d'Amono, le 10 octobre prochain, allez envahir le stade Félix Houphouët-Boigny dans la discipline pour dire non. Pour dire oui au report des élections. Pour dire oui à un dialogue national inclusif. Pour réunir autour d'une table les fils et les fils. C'est de ça que notre pays a besoin. Notre pays a besoin de paix. Il ne faut pas encore traumatiser les Ivoiriens. Alors, nous allons dire oui au report des élections pour recoudre ce qui a été décidé. Nous allons appeler au dialogue national pour recoudre ce qui a été décidé. Que Dieu vous bénisse.